Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va traiter le sujet du nouvel écran MMI de CF Moto. Alors cet écran, il est complet, vous allez voir, vous allez pouvoir faire énormément de choses, ce qui améliorera l'interaction entre le pilote et sa machine. Alors, à la mise sous tension, vous arrivez dans un premier temps sur un écran assez général avec les informations qu'on a l'habitude de retrouver. Si vous restez appuyé sur l'étoile pendant plus de 3 secondes, là vous allez scinder l'écran en deux et vous allez avoir beaucoup plus d'informations. Alors également, vous avez plusieurs raccourcis possibles. Tout d'abord par le commodo, donc sur le bouton FN, vous allez avoir plusieurs informations, le mode de conduite, la luminosité du tableau de bord, le volume, et également la possibilité ou non d'avoir l'écran tactile activé. Pas que, vous pouvez aussi glisser vers le bas, verrouiller cet écran, et là vous retrouvez énormément de raccourcis. Toujours le son, la gestion du téléphone, de votre GPS, la luminosité, le mode de conduite, le tactile, le téléphone, les intercoms, enfin voilà, c'est assez complet. Plus intéressant, vous avez le blocage de vos deux tripes avec vos consommations. Donc voilà, lorsque vous verrouillez le petit cadenas, cet écran reste déverrouillé, il va partir au bout de quelques secondes. Donc après avoir confirmé que vous êtes conscient de ce que vous allez faire, ici, donc, ce sera une action ultérieure pour pouvoir vous connecter au GPS. Vous allez vous retrouver avec 5 icônes en partie basse. Alors, on va commencer dans un premier temps par l'information de réglage. Voilà. Donc, vous avez tout d'abord les différentes connectivités. Donc, les Bluetooth. Donc, la première, Bluetooth 1, qui va vous permettre d'appairer vos intercoms, donc jusqu'à 2 casques. Le deuxième, le Bluetooth 2 pour votre téléphone. Donc là, en l'occurrence, on voit qu'on en a 2 de sélectionnés. Donc vous pouvez en mettre à outrance. Et le Wi-Fi va vous permettre une connexion, bien évidemment, au Wi-Fi. Ensuite, en dessous, sur la petite moto, on va rentrer dans tous les réglages dynamiques de la moto. Donc les différents modes de conduite, le sport, le street, le rain. Alors deuxième partie, la sécurité, donc le Smart Desktop, si toutefois vous ne savez pas à quoi ça correspond, vous avez toujours une petite icône d'information qui est juste à côté, donc l'information apparaît très brièvement mais apparaît quand même. Donc celui-ci vous permet de déconnecter ou de connecter la priorité du GPS après une action. Le SS, hop, encore une fois, vous l'aviez déjà découvert sur la 800 MT, c'est l'allumage des clignotants en cas de freinage d'urgence. Le changement rapide, donc là c'est la gestion du shifter up and down, donc activé ou désactivé. La vitesse de sécurité, c'est la possibilité d'avoir le tactile en dessous d'une certaine vitesse, 5 km/h, 15 km/h, 30 km/h. Voilà. Ensuite on passe sur les différents réglages de luminosité, donc la première ligne adaptative. Le deuxième, alors là il y a une petite erreur de traduction qu'on va faire corriger qui s'appelle le siège chauffant, c'est la luminosité du tableau de bord, tout simplement. L'indicateur de passage de vitesse que vous allez pouvoir régler en termes de tours minute, donc pouvoir ce qu'on appelle le shift light en fait. Donc ce qui est appelé la lumière ambiante, c'est la gestion de vos voyants. Donc lorsque vous rentrez dans les paramètres de l'indicateur, donc la première, donc les lampes de direction, vous aurez les clignotants qui apparaîtront de chaque côté du guidon. Le rappel de décalage, c'est le shift light, donc le suivi du shifter. Les modes de conduite, donc là si vous le sélectionnez, vous avez la possibilité de rentrer, donc de mettre une couleur pour le mode sport, pour le mode street et le mode rain. Ensuite vous avez le choix de la lumière pour la mise sous tension du véhicule ou l'arrêt du véhicule. Et également une possibilité de vous informer des phases d'accélération ou de décélération du véhicule. Ensuite, vous avez la gestion de tout ce qui est son. Donc, bien évidemment, il faut être équipé d'oreillettes, enfin d'un intercom pour pouvoir l'accueillir. Donc, sur vos médias, téléphone, le volume, la voix, la sonnerie, la navigation, tout ça, je ne vous en parle pas. Vous avez l'habitude sur vos téléphones portables de le gérer complètement. Hop. Petite chose juste à la fin, TTS, c'est en fait tout simplement le choix de la voix, homme ou femme. Vous avez la possibilité, donc là vous voyez il y a des petites imperfections, mais on a pour la première fois la langue française, donc on le corrige au fur et à mesure. La possibilité de choisir donc votre information kilométrique, de température, la version du système, et là vous avez une visibilité de la mémoire disponible sur votre téléphone portable. Voilà. Donc
tout ça étant tactile, encore une fois je le répète, vous avez la possibilité de gérer en dessous quelle vitesse vous avez l'action du tactile qui fonctionnera bien évidemment si vous avez un gant équipé d'un petit picot ou d'une surface spécifique aux écrans tactiles. Voilà, donc vous voyez, ce tableau de bord est vraiment complet, énormément de fonctions. Si on revient sur l'écran d'accueil, donc vous avez la possibilité, si vous avez un iPhone, d'utiliser l'Apple CarPlay, donc vraiment de lancer toutes vos applications sur le téléphone. Donc le journal de défaillance va vous servir sur toute la partie diagnostic du véhicule. Là, la gestion de votre musique et du téléphone. Et si toutefois vous n'avez pas l'Apple CarPlay, le MotoPlay sur cette icône là, hop, vous allez tomber sur un QR code. Donc vous sélectionnez soit Android soit iOS, vous scannez, ouverture d'une application et là vous allez pouvoir aller jusqu'au screen mirroring. Donc vraiment en fait ce que vous avez l'habitude de faire avec beaucoup d'automobiles aujourd'hui. Voilà, donc vous avez énormément de fonctions qui sont tactiles. Après, la gestion de votre intercom et des différents réceptions d'appels, de mise en pause aussi, se font avec le Komodo, où là, c'est bien évidemment un peu plus simple. Donc on monte, on descend le volume, on peut mettre en pause la communication, décrocher, bien évidemment, changer les musiques de votre téléphone, enfin tout ça, bien sûr. Mettez-vous en sécurité, il ne faut pas faire n'importe quoi, surtout avec le screen mirroring où là vous avez vos applications directement sur le tableau de bord. C'est pour ça que vous avez vraiment un message d'information pour le faire dans de bonnes conditions, je dirais. Donc comme vous le voyez, ce nouveau MMI CF Moto est vraiment complet. Bien évidemment, CF Moto va continuer à vous apporter des améliorations inédites et j'espère que ce tuto vous aidera à utiliser les pleines fonctions de votre moto.